Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Lesotho se prépare pour la tenue de ses élections législatives anticipées le 3 juin. Cette monarchie de près de 2 millions d'habitants s'apprête à renouveler son parlement pour la 3e fois en 5 ans. Embargo du Soudan contre les produits importés d'Égypte. Le Soudan accuse l'Égypte d'approvisionner en armes certaines zones de conflit comme le Darfour, en proie à une guerre civile depuis 2003. À la rencontre d'une Égyptienne de 27 ans, Enji El Chazli, du haut de ses ballerines, la jeune danseuse voilée brise les codes en mariant islam et danse classique. Les Lesotans sont attendus aux urnes le 3 juin pour renouveler leur parlement. Ces élections législatives anticipées seront supervisées par une mission d'observation de l'Union africaine. Toute la question est de savoir si ces scrutins seront apaiser les tensions dans ce pays en proie à une instabilité politique qui dure depuis plus de 3 ans. Marcel Farba-Maroun. Le Lesotho se prépare à vivre des élections législatives le 3 juin 2017. Dans cette perspective, l'ancien président zambien Rupia Banda, chargé de diriger la mission d'observation de l'EISA, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, est arrivé à Maseru. À ses côtés, l'ancien chef d'État mozambicain Joaquim Chissano, celui qui fut également ancien président de l'Union africaine de 2003 à 2004, est chargé de piloter la mission d'observation de l'instance panafricaine dans ce pays d'Afrique australe. Je leur ai déjà dit. Pour moi, on ne se bat pas durant une élection, mais on se rend disponible pour le peuple qui choisit qui il pense être le meilleur. On peut tous être bons, mais le peuple a aussi son mot à dire. Doté d'un parlement bicaméral, le Lesotho dispose d'une monarchie constitutionnelle, avec à sa tête un roi dont le rôle est essentiellement protocolaire. Et avant d'entrer de plein pied dans sa mission, Joaquim Chissano a justement rencontré l'actuel roi du Lesotho, Letsi III. Il espère que le scrutin sera pacifique. Il fait confiance aux accords trouvés auparavant dans le but de pousser tout un chacun à respecter les résultats qui découleront de ces élections. Il espère également qu'au sortir de ces élections, quels qu'en soient les résultats, les nouveaux dirigeants poursuivront les réformes qui ont été entamées. Tout cela prouve, selon moi, qu'il est optimiste. Ces élections interviennent après le vote de défiance du Parlement contre le chef du gouvernement, Pakalita Mosisili, début mars 2017. Ce dernier avait alors demandé au roi de dissoudre la représentation nationale et d'organiser un scrutin sous 3 mois, conformément à la constitution du Lesotho. Enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, le Lesotho traverse une profonde crise politique depuis le coup d'État manqué de juin 2014, qui avait débouché sur des élections en février 2015. Le Soudan a signé le 31 mai un décret interdisant l'importation de plusieurs produits provenant d'Égypte. Cette mesure concerne principalement les produits agricoles et les animaux, mais elle s'étend aussi aux hommes d'affaires soudanais. Désormais, ils ne peuvent plus utiliser le territoire égyptien pour importer des biens vers le Soudan. Deogracias Podo. Le gouvernement soudanais a décidé mardi 30 mai de l'interdiction définitive de l'importation des produits agricoles en provenance de l'Égypte via les ports et les postes frontaliers. Selon les estimations de la Banque centrale, les échanges commerciaux annuels entre le Caire et Khartoum représentent environ 850 millions de dollars. Une rupture des relations qui témoigne une nouvelle fois du degré des tensions entre les deux pays. Rien ne va plus entre le Caire et le Khartoum. Le Caire perd presque 400 millions de dollars annuellement. C'est des produits qui sont exportés vers le Soudan. Donc l'Égypte doit trouver d'autres débouchés. Le Soudan reste quand même aussi un grand producteur agricole dans la région africaine. Courant septembre 2016, puis en mars 2017, le Soudan avait interdit l'importation des produits agricoles égyptiens sur son territoire, officiellement pour des raisons de santé. Mais de nombreux analystes estiment que le différend est tout autre. D'abord, la question frontalière en ce qui concerne le triangle de Al-Aïb, un territoire de 20 000 km² situé sur la mer Rouge, mais sur lequel le Soudan affirme avoir le droit de souveraineté. Ensuite, les questions politiques et sécuritaires. Khartoum accuse le Caire d'armer les rebelles de Darfour. L'Égypte, elle, accuse Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie des frères musulmans, déclarés groupe terroriste par le Caire.
évident que le pays qui va perdre, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte exporte 400 millions de dollars de produits agricoles et du poisson également en conserve vers le Soudan. L'Égypte a des problèmes, ça va être assez compliqué pour ce pays sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, d'autant plus qu'il y a jusque-là une assez bonne coordination sécuritaire entre le Caire et Khartoum, notamment dans la lutte et la traque des terroristes. Désormais, plus aucun produit agricole venu d'Égypte n'entre au Soudan, que ce soit les fruits et légumes ou encore le bétail. Le Caire, qui vend chaque année pour 400 millions de dollars de produits agricoles au Soudan, devra donc trouver un autre débouché pour ses marchandises. Le gouvernement togolais est à la recherche de 60 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'acquisition de ces fonds devrait servir au financement des projets de développement, sachant que le pays tente d'améliorer son taux de croissance économique en berne de 2015 à 2016, selon la Banque africaine de développement. Deogracias Podo. Les titres publics du Togo attirent de plus en plus d'investisseurs. En témoigne le taux record de couverture de plus de 111% de l'une des émissions de bons de trésor effectuées courant 2016. Avec le même optimisme, les autorités lancent une nouvelle opération à valeur multiple. Il s'agit notamment de bons assimilables du Trésor à 364 jours et de 2 obligations assimilables du Trésor, l'une d'une durée de 3 ans et l'autre de 11 ans. L'opération lancée par le Togo permet de consolider la croissance. Le Togo cherche toujours à améliorer la qualité de ses prestations, surtout dans les infrastructures. Il faudra continuer de trouver les ressources les plus adéquates, en l'occurrence les bons de trésor, qui sont des mécanismes de financement appropriés pour les États pour pouvoir disposer des ressources nécessaires pour soutenir la croissance. Cette émission vise à booster le financement des projets d'investissement élaborés par le gouvernement togolais. La valeur nominale unitaire de l'opération est fixée à 1 million de francs CFA pour les bons assimilables du Trésor et à 10 000 francs CFA pour les obligations. Depuis quelques années, le Togo multiplie les opérations du genre pour financer son développement. Le volume de titres publics réalisés par le pays jusqu'à ce jour s'élève à 63 milliards de francs CFA, comprenant des bons du Trésor pour 45,15 milliards de francs CFA et des obligations du Trésor pour 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le stade de développement auquel le Togo est parvenu, nous voyons que certains secteurs, certaines régions surtout, sont saturées. Donc l'idée de pouvoir réaliser les investissements se situe surtout en milieu rural, c'est-à-dire dans les régions où les potentialités existent, mais la faiblesse des infrastructures fait que nous n'arrivons pas à pouvoir dégager les bénéfices nécessaires pour continuer de soutenir la croissance. Selon la Banque africaine de développement, ces 5 dernières années, le Togo est passé par une période économique stable avec une croissance moyenne de 5%. L'institution recommande à l'État d'engager des réformes au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international afin d'atteindre une croissance de 5,1% en 2017. Des efforts devraient également être consentis sur 3 principaux axes, notamment le développement des infrastructures de soutien à la transformation socio-économique inclusive, l'appui aux réformes financières ou encore l'amélioration de la gouvernance sectorielle et locale. Également dans l'actualité, la joueuse de tennis Ons Jabeur est devenue la première femme tunisienne à accéder au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Une qualification acquise le 31 mai après sa victoire face à la Slovaque Dominika Cibulková en 2-7, 6-4, 6-3 au tournoi de Roland-Garros à Paris en France. La 114e joueuse mondiale au classement ATP affrontera la Suissesse Timea Basiski au prochain tour. À la rencontre d'une jeune danseuse égyptienne, Enji El Chazli, à 27 ans. Cette jeune musulmane voilée est bien décidée à changer les codes de la société. Malgré les critiques essuyées sur son rêve de grande ballerine, la jeune femme tente de prouver au monde entier que l'art de la danse dépasse les croyances. Siam le Victoria Seji. À 27 ans, Enji El Chazli, musulmane et voilée, fait du ballet classique. Cette danse qu'elle pratique par passion depuis ses 8 ans est critiquée comme étant contraire à l'islam. Le rêve qu'elle souhaite pourtant réaliser guide sa détermination à devenir une grande ballerine au pays des pharaons. La jeune musulmane souhaite prouver qu'il est possible de réaliser ses rêves, quelles que soient ses croyances ou les vêtements que l'on porte.
Bien sûr, je suis confrontée à la critique. Il y a des gens qui me soutiennent, mais il est naturel que tout le monde n'accepte pas ce que vous faites. Il y a ceux qui diront qu'il n'est pas approprié de porter un hijab pour danser, mais je ne parlerai pas de l'aspect religieux. Je me suis engagée dans ma relation avec Dieu et je fais ce que j'aime. Des années d'entraînement ont permis à la jeune femme d'aiguiser son talent et sa subtilité. En 2016, elle fut l'une des rares égyptiennes portant le hijab à avoir participé au corps de ballet en Cendrillon et à la valse des heures au centre culturel russe du Caire. Quand je suis allée à cet endroit, j'ai découvert que je pouvais monter sur scène quand je portais le hijab. Je portais les mêmes vêtements que les autres et couvrais mes cheveux d'un voile noir. Le plus important, c'est ce que je fais. Je n'ai pas l'air différente du reste de l'équipe. Je me suis engagée dans le hijab et je pense avoir donné le meilleur de moi. Pour Enji El Chazli, plus de 20 ans de parcours difficile dans la danse classique est le signe que l'âge et la religion ne sont pas des obstacles à la pratique du ballet. Elle enseigne sa passion dans une école au Caire et souhaite plus tard ouvrir sa propre académie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.